chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Ouais, ce soir, je vous le dis, on va parler stars. Voilà, les gars. Vous avez sûrement entendu parler là récemment du concert de Beyoncé au Stade de France, vendredi dernier. T'y étais ? Non. Ah, j'ai cru. Je me suis dit, ça aurait pu, pourquoi pas. Et eh bien, cette chère Beyoncé, donc tournée sold out dans le monde entier, etc. Ça se passe plutôt bien pour elle. On n'a pas attendu ce concert pour le savoir. Mais récemment, on a su que ça se passait encore un peu mieux pour Jay-Z et Beyoncé puisque ils ont fait l'acquisition de la maison la plus chère de l'histoire de la Californie. Voilà, tout de même, pour un petit montant, 200 millions de dollars. Et je suis curieux d'avoir votre avis à vous deux et sur le chat aussi, parce qu'on voit les images. C'est donc de type brutaliste. Donc on est sur du béton très épuré. C'est 15 années de construction. C'est un peu moins de 4000 m². C'est à Malibu en gros. Et c'est au bord de l'océan Pacifique. Et c'est quand on le voit comme ça, c'est très moche. 200 M, c'est cher quand même. En vrai, on dirait un petit peu un stockage genre d'un Leclerc ou un truc comme ça, tu vois. Bah, avec les camions derrière. Quand tu regardes, il y a l'entrée de garage. C'est vrai que l'entrée de garage, bon alors tu vois que c'est dans le style et tout, mais c'est une map de Tony Hawk, quoi. C'est genre... Oh l'angoisse. C'est vraiment. Ouais. Alors ça, je reconnais, ça c'est pas dans leur maison, c'est le périph' parisien. Quand je pars en Normandie, je passe sous un pont comme ça. Hein. C'est vrai que c'est exactement celui-là. Moi, je suis pas trop. Ah donc le périph' parisien est brutaliste alors. Je suis pas trop béton. Là, c'est béton brutal. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah bah ouais, là c'est tout est dedans quoi. Mais je sais pas, dans le chat, on se disait est-ce qu'on ferait un sondage 200 M. Bon déjà si voilà 200 M. On a des photos de l'intérieur ou on n'a pas de photos de. On n'a pas tant que ça de photos d'intérieur. Les murs sont en saumon fumé, je crois. C'est ça. Mais bon, si tu veux, tous les 2 jours. C'est une route où juste à côté, les voisins, c'est une baraque à 175 millions. Okay. Disons que voilà, tu vois, ça c'est quand même assez joli. Après, est-ce que c'est fonctionnel ? Enfin, tu vois, est-ce que. Moi, le truc que je me suis toujours demandé, ouais. C'est. Bon, les riches, les ultra riches, ils font des maisons, là, tu m'as dit 4000 m². Tu vois, ils achètent des hôtels particuliers, ils ont 36 chambres, 27 salles de bain. Ils en font quoi ? Est-ce que vraiment, quand t'as autant de pièces... Je pense qu'ils invitent des potes. Après, peut-être que dans la suite de l'actu, je vais te raconter un peu ce qu'ils en font de ces maisons. Mais non, ça c'est la perche qui est tombée. Oh là là. Je vous le disais, ouais, Malibu, forcément, ça joue un peu là-dessus, niveau prix. Et je me suis dit, ok, les États-Unis, c'est cool, etc. On va regarder un peu ce qui se fait chez nous, en France. On est à Marseille, la Côte d'Azur, etc. C'est vrai qu'il y a aussi des sacrés baraques dans le sud de la France, ou plutôt dans la French Riviera, bien évidemment. French Riviera. Swimmer. Nous là on va parler de la French Riviera là. Exactement, parce qu'on le sait, les stars, les très riches, ils ont acheté pas mal de choses. Ces gars-là, ce soir, voilà, c'est pas Popcorn, je vais vous emmener en immersion. On va commencer avec notre bon Brad Pitt. Notre bon Brad Pitt qui s'est installé dans le sud de la France lui, en 2008. Brad, il a pas fait les choses à moitié parce qu'il voulait... un village. Non, c'était Johnny Depp et Vanessa Paradis qui avaient fait ça. Mais Brad, lui, il voulait une simple maison de vacances. Puis au final, il a racheté le château Miraval. Je crois qu'on on a quelques petites photos. Voilà. Domaine de 600 hectares avec 30 de vignobles qui l'exploite à 100%, les 30 hectares de vignobles. Il était à la base avec, c'était Brangelina, je sais plus comment c'était le... Angelina Jolie. Brangelina, putain c'est con, c'était pas difficile à les lier. Brangelina Jolie, j'ai réussi à le louper. Mais il l'avait à deux, donc le couple Angelina Jolie et Brad Pitt. Angelina Jolie, elle était associée au projet. Suite au divorce, elle a revendu ses parts pour 165 M. Bien. Ça se passe plutôt bien. C'est bien quand t'es riche. C'est autre chose. Là, honnêtement, je vous plonge là-dedans. Ça roule, quoi. Non, mais le truc, c'est que lui, il a construit un véritable empire du vin quand même. Parce qu'en 2020, du coup, son vin, il a été récompensé, donc, figurant dans le top 100 des meilleurs vins du monde. Et cet été, vous pourrez faire attention, je sais même, parce que peut-être que vous l'avez déjà croisé, son vin, au rayon supermarché, etc. Peut-être une petite bouteille de rosé, il commence à faire beau. Et bien, c'est ce vin-là, le Miraval, qui est juste ici. Bon, après, rapport qualité-prix. 3,30 €. Non, c'est à gauche, c'est 16 € et quelques, c'est entre 15 et 20 balles. Bon, pour un rosé que tu achètes comme ça, c'est peut-être. Le boire très très frais, quoi. Hein. Non, mais c'est peut-être très cher. Mais en tout cas, le gars vend des millions de bouteilles. Après, quand tu dis machin, en gros, il l'a racheté. Mais c'est les mecs qui s'occupaient déjà de la vigne qui continuent de s'occuper. C'est pas lui qui est. Il a investi. Après, il a quand même développé dans des choix, etc. Qui ont été quand même pas mauvais. Et vous allez voir que c'est pas tout parce que là, aux États-Unis, la vente a été multipliée par 10. Ça part de partout. Ils adorent le rosé varois, donc français. Et le truc, c'est que son château, voilà, on est dans des notes tanniques, mais aussi dans des notes musicales, parce que ce fabuleux. Mais quelqu'un te les écrit celle-là ou pas ? On est 8 auteurs.
Non, mais on est en bord de mer. Je dois assurer, moi. Baptiste Le Cap, là. Hein, Non, mais on y trouvait donc aussi dans le château un studio d'enregistrement et pas n'importe lequel, parce que dans les années 90 ça a été un studio mythique pour des grands groupes de musique. Il y a Pink Floyd par exemple qui allait enregistrer leur album The Wall, donc ça c'est à l'ancienne, qui déjà tu vois est très stylé, même dans le jus je pense que c'est très bien. Il y avait aussi donc Sting, Muse, Rammstein qui ont fait des albums là-bas, et Brad il s'est dit voilà, on va remettre un peu au goût du jour parce que d'un point de vue techno, de ce qu'il faut équiper, etc., on va y aller. J'imagine que le Brad, voilà, il a sorti sa petite truelle, il a sorti il s'est remonté les manches, il a marouflé. Le résultat est quand même pas mal. Du nouveau studio, tu sens que c'est bien moderne, bien l'Enterprise là. De quoi? On dirait un vaisseau On spatial. dirait un vaisseau spatial. Bah ouais, non mais en tout cas, pour lui ça se passe bien. Donc sur sa villa, une autre villa dans le coin, c'est George Lucas, voilà, le créateur de Star Wars, qui a racheté en 2017 pour 10 millions d'euros, juste ici. Il a appelé donc du coup son domaine Skywalker, mais en fait il a pas mal de domaines dans le monde. Il a appelé ça Skywalker Vineyard, si je ne m'abuse. Et lui, bah forcément, il y reste pas toute l'année. On peut s'en douter qu'il pionce pas là tous les soirs. Du coup, c'est disponible à la location. Mais non. Ici, c'est disponible à la location. Est-ce qu'on a le prix? Bien sûr qu'on a le prix. Vous pensez que c'est combien dans le chat? Parce que ça déjà, la gueule, t'as l'impression d'être à Versailles quand même. C'est-à-dire que moi je pense que c'est dur de dire. Je pense concrètement, si vous voulez un peu 18 chambres, 18 salles de bain, c'est au milieu en fait d'un domaine avec 65 hectares de forêt. Il y a un peu de tout, hein, tu vois. 10K. 10 000 euros la semaine? Non, la nuit. Ah non, c'est la semaine, pardon, excusez-moi. Ah, la semaine. On est sur la semaine. On est sur la semaine. Ah, sur la semaine. Oh mec, je pense qu'on est à 60 000. Ouais, 80 000 euros. 80 000 dans le chat, ça dit quoi? Je vois 75 000 euros la nuit. Oh, c'est cher, 75 000 euros. La nuit, c'est quand même énorme. 300 000 la semaine, 150 000, 200 000. On est sur 195 000 euros la semaine. On est allé chercher. Voilà. Donc, t'es à 36, hein. Après, honnêtement, sur un petit tricoon, ça passe. Normalement. Après, si tu partages vraiment un peu à chacun, en vrai, si tout le monde rembourse bien en temps et en heure. Juste avoir les bons amis, quoi. En termes de prestat que tu as à ce prix-là, tu as une salle de cinéma, bien évidemment. Le gars, il s'est dit, il va jouer un peu avec le truc, hein, voilà. Original, le mec. Hein. On y est. Salle de yoga, salle de sport avec le coach inclus aussi. Ça te donne directement sur la piscine de 25 mètres de long. Il y a une petite table de curling. Florent doit faire un aller-retour. Ah bah. Ça se dégoûte. Et ça c'était chiant. Petite table de curling d'intérieur aussi, tu vois, il y a une petite ambiance. Oh, du shuffleboard. Après, c'est shuffleboard, ça. Ça c'est quoi? Tu dois essayer de la mettre dans la partie. Oh là, monsieur, mais alors là tu m'as eu là. Oh, la piscine, tout ça, ils s'en foutaient, mais là. Là, le shuffleboard, c'est un vrai. En plus, tu l'as 5,50 m, je crois. Ah oui, mais attends, je savais pas que c'était. Bon, bah, moi, mais c'est quoi le but? C'est d'envoyer le palais. C'est comme du curling, quoi? Oui et non. En gros, tu as des lignes, c'est-à-dire que tu as une ligne 1 point, 2 points, 3 points. Et en gros, si ton palais est devant la ligne 1 point, tu as 1 point, etc. Et en fait, si tu vas trop loin, elle tombe. Et donc, du coup, tu as 0. Sachant que c'est aussi un peu comme de la pétanque et du curling, c'est-à-dire que tu peux balancer un palais d'un adversaire, parce que ça se joue en 1 1v1, quoi. Ok. Tu peux balancer un palais hors des limites, quoi. Ok. C'est exceptionnel, hein. Il faudra qu'on fasse ça. Non, mais écoute, en tout cas, bah, t'as l'air intéressé. Bien sûr, il y a chef gastro, etc. Quoi, bien sûr. Oui, bah, 295 qu'à la nuit. T'as tout ce que tu veux. Rapide et tout. Un hélicoptère et tout pour promener ton chien et ça, ce genre-là. Si jamais je peux vous proposer une autre propriété un peu hors catégorie. Mais attends, par contre, en vrai. Ouais, dis-moi. 10 millions et 195 000 euros la semaine, il se met vraiment max. Ouais, après, je crois, il y avait prévu de faire 15 millions de travaux. Tu vois, parce que du coup, je sais pas à quel point les 15 millions étaient investis pour les travaux, mais bon, en tout cas, peut-être qu'il a fait un bon coup. Jamais le dernier investissement immobilier, il est là. Hein, non, mais en vrai, quand tu fais le calcul, c'est quand même très vite rentable. Il ouvre son nom aussi, hein. Enfin, genre, c'est la maison de George Après, je sais pas si à 200 000 balles la semaine, t'es booké toutes les semaines de juillet et août. Quoi, tu vois. Ouh, là, on est débordé. En novembre, là. Peut-être des petits trous, tu vois, 2-3 moments. Après, nous, on a dormi dans la. Alors, je sais pas qui. Non, mais si. Nous, on avait dormi dans la maison de Justin Bieber à l'époque. C'est vrai. À l'époque de l'E3, ouais. Lui, à l'époque de l'E3, en gros, on était. Les mecs, tu sais pas à côté de qui on est là. Non, mais en gros, il y avait un mec là-bas qui a plein de maisons, qui a plein de machins, qui était un pote, de mecs de Webedia. Non, pas de moi. Et en gros, il fait de la location de maison. Sauf que nous, vu qu'on était à l'E3, il nous avait loué la maison et c'était l'ancienne maison de Justin Bieber. Ok. En gros, il avait loué à Justin Bieber et c'est une maison, tu sais, où t'as un ascenseur dans la maison, quoi. Tellement il y a d'étages et tellement il y a de chambres et tout. Ok. Piscine, à débordement. Le jet, le stream de l'année, il est passé, quoi. J'ai l'impression que. Bah là, on est au chômage maintenant. C'est fini demain. Ça aurait pu. Au moins, il a cette anecdote, si jamais il devait passer. Mais en vrai, mais il y a même une vidéo
vidéo de Jiraya qui est en mode je suis dans la maison de Justin Bieber, room tour et tout, qui a fait genre 500 000 vues, tu vois. Ah ouais, non, c'est. Ah bah ouais, non, mais c'est vrai qu'à maison, l'époque. Ça aurait pu durer 2 ans de plus de stream hein, si vous n'avez pas Non, dormi parce là-dedans. que je Bref. crois que c'était un pote, donc vraiment c'était genre gratos ou pas, quoi, presque. Putain, elle est bon pote hein, en tout cas. Pour revenir sur la propriété hors catégorie, je vous propose quand même, si jamais vous êtes parti un peu le long de la côte entre Cannes et Antibes, on n'est pas loin de Valoris, vous êtes peut-être passé à côté sans vraiment vous en rendre compte. Vous avez peut-être pris le train aussi juste là, et c'est vrai que je crois qu'on a quelques images. Quand tu vois, tu te dis pas qu'il va y avoir une baraque de fou. Dommage, c'était pas le bon, mais pourquoi pas du coup. Mais en fait, on est C'est le circuit de Monaco. On est juste en bord de la voie SNCF. C'est la résidence officielle de vacances du roi d'Arabie Saoudite. Mais La non. propriété, comme vous pouvez le voir, elle fait 500 mètres de long. Du coup, et on est vraiment. Parce que je sais pas si juste avant. Non, je crois qu'on a. Le on a vaisseau pas d'école, la là, ou photo comment ça se passe avec. Mais en gros, vraiment, si tu veux, quand tu es au bord de route, tu regardes, c'est des murs tagués, etc. Si tu veux, tu as la voie ferrée. Tu te dis pas que juste après, il y a le roi d'Arabie Saoudite qui a une baraque à 500 mètres de long. Il est OK pour qu'il y ait le train. Enfin, l'argent qu'il a, il peut même dérouter, je pense, la ligne de chemin de fer. Bah, quoi, à mon avis. C'est en cours. Il y a eu quelques embrouilles quand même, hein, parce que du coup, elle donne directement sur la plage. Et en fait, en 2015, ça a fait polémique, puisque le roi, en fait, il avait fait construire directement un petit ascenseur qui arrivait directement sur la plage, tu vois. La loi Et- littorale était OK? Bah, ils ont fait en sorte. Si tu veux, bizarre, quand c'est le roi d'Arabie Saoudite, tac tac, il y a des arrêtés, il y a tout le monde qui débarque, tout le monde se bouge. Et en fait, le souci, c'est que c'était une plage publique, donc elle a dû être fermée pour l'utilisation du roi. Tous les gens dans le coin étaient en mode ça va pas le faire. Il y a une pétition, 150 000 signataires pour ne pas laisser, pour réouvrir la plage. Et ils ont réussi à négocier, en gros, que l'ascenseur dont je vous parle, c'est le truc, justement, c'est un peu un ascenseur de fortune. Hein. Après, je pense qu'il avait pu l'avoir à lui, la plage, il aurait peut-être Oh, il a ça, fumé la quand je te- vue de la plage avec son ascenseur. Ah, c'est L'ascenseur est ignoble, dégueu. on dirait des chiottes publiques. Oh là Peut-être là, en le mode, bon, bâtard. fais le pas la grosse bâtard. merde, descends les escaliers, Défoncé quoi. le À ce panorama. stade, Oh, la- ça la- dégoûte. c'est pas possible. Et donc, du coup, en fait, Incroyable. quand il vient, la plage, personne n'a le droit d'y aller. Par contre, le restant du temps, voilà, nous, le peuple, nous avons le droit La d'accéder plaie, à cette Heureusement, il est là que plage. 3 jours par an, mais. Non, par contre, ce qui m'a quand même un peu, parce que la baraque, ça rigole quand même pas, et ce qui m'a fait rire quand même, parce que c'est vrai qu'on connaît Arabie Saoudite, etc., c'est quand même assez carré, voire beaucoup trop, on connaît tous les problèmes. Et en fait, juste à côté, donc tu as la plage publique, et il y a une petite crique, juste à côté, qui s'avère en fait être une crique naturiste. Mais vraiment, au-dessus, là, le truc un peu Bordeaux que vous voyez, c'est vraiment le chemin pour garer la caisse. Donc on est juste au-dessus de lui, et il y a une crique, donc naturiste, et il y a des petits commentaires, comme vous pouvez voir juste là, qui disent que, en fait, voilà, difficile d'accès, l'endroit pourrait être sympa si certains ne confondaient pas entre crique naturiste et club échangiste. Certains n'ont aucune retenue. C'est-à-dire Aïe, que aïe, le man, il est passé une semaine, il a fait tout fermer pour voir des gens baiser derrière le rocher. c'est genre juste en dessous, Aïe, de aïe, crique aïe, naturiste aïe. à gauche, tout public, à droite, plus gay et friendly. Quand on connaît l'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça a dû être compliqué, quoi. C'était, Un peu changeant, quoi. mais Il est bon, un peu con quand même. Hein. Enfin, de quoi on aurait pu acheter ailleurs, quoi. Ah, je sais, Non, mais oui, mais c'est bon. la patch Google. Là, c'est tout.